C'est vrai, il me manque cette année le printemps des comédiens et la présence des élèves, sous le chapiteau noyé de chaleur, dans le crépitement des cigales du domaine d'eau. Dans le parcours artistique et culturel proposé aux jeunes par l'école et ses partenaires, l'éducation au théâtre et par le théâtre, c'est un trépied, une trilogie, un triptyque pourrait-on dire. C'est d'abord l'appropriation de connaissances culturelles par les élèves. C'est ensuite la fréquentation des structures culturelles, en l'occurrence des théâtres, pour une école du spectateur directe et réelle. C'est enfin la pratique artistique, celle du plateau, du jeu des corps et des regards sur une scène authentique. Eh bien, le confinement, décidé pour freiner la propagation du Covid-19 et sauver des vies, a fermé les théâtres. Il aurait pu tuer le projet Shakespeare et la citoyenneté. Plus de pratique, plus de spectacles vivants, remplacés par des vidéos dans le meilleur des cas, et un apport culturel réduit à des échanges indirects via l'ENT ou par visioconférence, mais seulement pour les élèves correctement équipés en matériel informatique. Dans ces conditions, la continuité pédagogique, organisée par le ministère et relayée par le rectorat de Montpellier, devenait quasiment impossible. Et beaucoup de professeurs de théâtre, avec leurs intervenants artistiques et universitaires, ont redouté la fermeture de leur section ou l'arrêt brutal de leur projet. La scène 2 de l'acte 2 de Lorenzaccio de Musset fait apparaître le peintre Depaldeo qui, contemplant la Florence de 1537, fait le lien entre l'art et les épreuves, ces épreuves que traversent les peuples. Voici ce qu'il nous dit. « Je plains les peuples malheureux, mais je crois en effet qu'ils font les grands artistes. Les champs de bataille font pousser les moissons. » Il y aurait beaucoup à nuancer de ces propos, mais il est vrai qu'ils disent quelque chose d'essentiel à propos de la poursuite, en distanciel comme on dit, du printemps des comédiens dans les classes virtuelles au sein des collèges de Montpellier. Une belle moisson, oui, une grande mission. Tous les responsables du projet ont inventé avec les élèves, avec eux, des médiations pédagogiques souvent très efficaces pour continuer malgré tout à présenter et représenter, pour jouer sans masque. Plusieurs voies, en effet, ont été explorées. J'en cite quelques-unes. Les répétitions en direct pendant les classes virtuelles en vidéoconférence, la réalisation de captations vidéo par les élèves eux-mêmes à partir de leur mise en scène, enfin l'enregistrement vocal, sonore, qui permet de travailler la langue et la parole dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs interprétations significatives, dans tout ce que permet leur oralité. Ces brouillons oraux sont assez rarement en temps ordinaire travaillés en classe, il faut bien le dire. Dans ces pratiques renouvelées donc, des compétences multiples se sont aussi développées. Alors merci aux professeurs, merci à leurs élèves, au Printemps des comédiens et à l'IRCL d'avoir permis non seulement la poursuite du projet, mais surtout d'avoir prouvé que les moyens techniques, s'ils ne remplacent pas une pédagogie directe et ouverte, contribuent tout de même à réinventer la pratique théâtrale. Cette alliance entre l'art et le numérique est d'ailleurs une des grandes tendances du théâtre contemporain, indépendamment de tous les coronavirus. Merci, vraiment merci à ces collégiens d'avoir derrière leurs écrans laissé filtrer un peu de cette ambiance, un peu de la stridulation des cigales, un peu de l'esprit de citoyenneté insufflé par les œuvres de Shakespeare, que notre Académie, vraiment, est heureuse d'accompagner, malgré la tempête, en cette période, disons, dramatique.